Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, j'avais bien avancé, j'étais à 36 minutes et ça a sonné. Ah, c'est pas vrai. Et c'était juste quelqu'un qui démarchait pour les toitures. Super, ben voilà, donc le premier tirage est parti dans l'eau. Et donc là, je reprends, donc je laisse les cartes telles qu'elles sont. Donc j'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Donc en fait, comme je disais dans la première vidéo que j'ai fait auparavant, c'est que actuellement, en faisant de cartes, des tirages pour la semaine ou par jour, on nous annonçait souvent la fin d'un cycle pour en débuter un nouveau. Donc, j'ai voulu faire un tirage justement pour retrouver notre pouvoir personnel. C'est-à-dire, je pense que chacun d'entre nous a du mal justement à laisser ce fin de cycle pour aller vers quelque chose pour en débuter un autre. Parce que ça fait un moment qu'on nous annonce la fin du cycle et certains ont du mal justement à amorcer cette fin-là. Donc j'ai voulu faire ce tirage pour retrouver son pouvoir personnel, hein. Donc pendant que j'ai battu les cartes, nous avons eu les cartes qui sont sorties, qui sont tombées. La question qui était, quel est ton besoin? Actuellement, on vous dit quel est ton besoin. Vraiment ton besoin profond concernant la situation dans laquelle tu es. Tu dois te poser les questions au plus profond de ton âme. Quel est mon besoin dans cette situation? Mon besoin réel. Qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce qui m'épanouit? Qu'est-ce qui me fait vibrer dans cette situation? Ensuite, nous avons eu les ressources, nous dit l'introspection. Donc, en demandant quel est réellement mon besoin, l'introspection, on nous invite justement à prendre du recul, à prendre du temps pour nous, à rester dans le calme pour écouter les réponses que nous attendons, pour écouter notre moi intérieur, pour écouter les messages divins qui va nous permettre justement de savoir quel est notre vrai besoin réel. Ensuite, nous avons eu les obstacles. Ce sont les deux cartes. Voilà, les obstacles. Oui, comme je disais dans le premier tirage, ne faites pas trop attention à mes ongles. J'ai pas eu le temps de faire mes ongles. Hier, j'ai fait beaucoup de travail. J'ai eu pas mal de monde hier, donc j'ai pas le temps de faire mes ongles. Donc, ne faites pas attention. Voilà. Donc, les deux obstacles qui sont ici, voilà. Les deux obstacles sont notre comportement. Ça serait notre comportement et le déni d'une situation, le déni d'une relation, le déni de voir les choses telles qu'elles sont. Et nos croyances, je suis une victime. Et par rapport à nos croyances, comme je disais tout à l'heure, peut-être que, d'ailleurs j'avais dit dans le premier tirage que j'avais fait, nous avons du mal à amorcer ce fin de cycle parce que peut-être que certains d'entre nous, nous sommes encore dans nos croyances personnelles, dans nos croyances familiales, et collectives qui font qu'on a du mal. Tout ça est ancré en nous, tout ça est imprimé en nous, d'où on a du mal à amorcer ce nouveau cycle. Pour cela, nous devons faire un travail sur nous, récupérer notre pouvoir pour pouvoir amorcer ce nouveau cycle qui s'annonce bénéfique pour nous, mes amis. Voilà. Donc, je ne sais pas si je dois vous les lire ou pas. Bon, on va lire plutôt le reste. Voilà les obstacles. Ensuite, j'avais posé, nous avons le tirage, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc, la question que le nord nous pose. Le nord nous pose comme question, que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Parce que nous sommes, peut-être que je vais vous lire, Dieu est notre créateur, est notre papa à tous. Donc, on peut demander à Dieu ce qui nous correspond. Parce que des fois, on peut demander à Dieu, on croit
savoir que ce qui est bon pour nous, on demande à Dieu, mais on ne l'obtient pas. On ne l'obtient pas parce que ça ne nous va pas, on mérite mieux. Même si, je vous donne mon exemple, par exemple, je suis dans la coiffure et la beauté, etc. Et je suis guidée à faire les cartes. Effectivement, dans la coiffure, j'ai des hautes responsabilités. Gérante, j'ai des hautes responsabilités dans ce domaine-là. Mais dans les cartes, quand je les fais, je suis épanouie, je suis super contente. Voyez. Mais il y a le stress dans l'autre métier. Il y a le stress, je suis anxieuse, etc. Alors que là, dans les cartes, même si j'ai pas des hautes responsabilités, mais le stress n'est pas là. Voilà, je suis bien et je suis heureuse. J'ai pensé à une voisine il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas pourquoi, je pensais très fort à elle. Et hier en rentrant, je la croise et effectivement en ce moment ça ne va pas très bien pour elle. Et en lui parlant comme si je devais la voir et je devais lui transmettre des messages. Vous voyez, en lui parlant, j'ai des larmes aux yeux. Elle-même, elle a pleuré et à la fin, elle est partie, elle était bien. Et c'est là, j'ai senti ce bien-être au plus profond de mon âme. Je me suis dit, voilà, là, je me sens utile, vous voyez. Je me sens utile. Là, c'est vraiment ma voix, c'est ma destinée. Vous voyez, c'est étrange, c'est bizarre. Alors que hier, j'ai travaillé pas mal dans mon domaine, mais le fait d'avoir rencontré une seule personne que j'ai pensé à elle, de l'avoir guidée, j'étais épanouie. Bon, je ne vous embête pas plus, nous allons attaquer le tirage. Donc, ce qu'on nous pose, ce que le Nord nous pose, voilà. Que peux-tu demander à Dieu maintenant comme question? Donc, posez-vous la question à haute voix. Que peux-tu demander à Dieu maintenant? Ah, j'avais bien avancé, j'aurais déjà fini. Bon, c'est que ça devait arriver et puis c'est tout. Alors, cette carte vous invite non seulement à vous rappeler que Dieu est tout-puissant, mais aussi qu'il vous a laissé un libre arbitre total. Imaginez que vous avez quelqu'un devant vous qui a soif et que vous avez des litres d'eau en votre possession. Cela vous rend tout-puissant face à cette personne. Mais si celle-ci ne s'exprime pas, si elle ne vous dit pas qu'elle a soif, alors vous allez tenter d'interpréter ses comportements et supposer qu'elle a sûrement besoin de boire. Et vous allez la faire boire, mais il se peut que vous vous trompiez. Nous avons tous vécu des situations comme celle-ci où quelqu'un a fait quelque chose pour nous alors que nous n'avons besoin de rien. Cela est souvent difficile à vivre, car très intrusive et contraire à la loi de l'univers qui nous veut autonomes, c'est-à-dire des êtres capables d'exprimer leurs besoins. Être autonome, c'est être capable, si vous avez soif, de vous tourner vers celui qui a de l'eau et de lui demander « Peux-tu me donner à boire s'il te plaît ?» Et même si nous ne voulons pas, la réalité est que Dieu nous veut libres et autonomes. C'est donc simple, il suffit de se tourner vers lui et de lui demander ce dont on a besoin. Parfois, nous oublions que nous pouvons demander, nous n'osons pas ou nous n'y croyons pas. Sachez que Dieu n'attend que cela. C'est sa nature de répondre à nos besoins lorsqu'on les exprime. Par ailleurs, faire appel à Dieu nous remet à notre juste place, car c'est un acte d'humilité de demander, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Être capable de nous tourner vers la source, de nous mettre à genoux et d'exprimer une demande, cela nous rappelle que nous ne sommes pas tout-puissants et que nous avons aussi parfois besoin des autres et notamment de Dieu. Cette carte nous invite donc, en tant qu'être autonome, à exprimer nos besoins, notre demande, en nous tournant vers Dieu. Tout peut être demandé et entendu par Dieu, il n'y a pas de limite. Voilà, si vous êtes sincère avec vous-même, voilà, demandez et vous recevrez. De toute façon, c'est indiqué dans la Bible, demandez et vous recevrez. Donc, si vous êtes sincère avec vous-même, vous allez recevoir. Et la question que le Sud nous pose, qui est ici, qui est, quelle est ta réalité que tu fuis?
Le Sud nous pose comme question, quelle est notre réalité que nous fuyons dans cette situation ou dans cette relation. Peut-être que nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, peut-être que nous essayons de fuir une relation, une situation, hein, d'où nous avons cette sensation de ramer, de ne pas voir l'issue vis-à-vis d'une situation donnée, d'où quelle est vraiment ta réalité, hein. Posez-vous la question à haute voix. Quelle est ta réalité dans cette situation? Alors, en tant qu'être humain, il y a des réalités quand on n'aime pas bien voir, parce que nous forcerait à remettre en cause beaucoup de choses concernant notre représentation du monde ou celle que nous avons de nous-mêmes. En effet, si nous nous voyons comme quelqu'un de généreux, d'ouvert et qu'un événement nous amène à voir la partie de notre être qui n'est pas du tout altruiste, nous allons avoir tendance à nier cette réalité. Cela est dû au fonctionnement naturel de l'ego qui va préférer se réfugier dans l'illusion. Or, celle-ci peut être destructrice, même si elle a parfois été nécessaire. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a vécu une enfance très difficile pendant laquelle il a eu envie de tuer son père. Si par ailleurs cette personne est quelqu'un de plutôt respectueux des autres, avec un sens de l'empathie et de l'amour, cela ne lui plaira pas de se voir comme un tueur potentiel. Il va donc enfuir ses envies de meurtre dans un coin de son être et continuer à croire qu'il est profondément altruiste. Ce qui sera vrai à 90%. Mais les 10% qui sont restés 30 ans en arrière à vouloir tuer son père empêchent en partie l'ouverture de son cœur et bloquent son chemin. Il semble donc nécessaire de vous occuper de cette partie-là de nous, de nous mettre en paix avec elle afin de pouvoir continuer à avancer sur le chemin de notre réalisation. Cette carte nous invite donc, plutôt que de fuir ce qui nous met face à une partie de nous que nous n'aimons pas, à regarder l'événement que nous sommes en train de nier et à le considérer comme une clé d'évolution primordiale à un instant T. Allez visiter la dimension sombre de notre être tout en veillant bien à rester dans l'amour de nous. Il ne s'agit pas de nous flageller, bien sûr. Voilà. Ensuite, la question que nous pose l'Ouest. Voilà, la question que nous pose l'Ouest est « Quel est ton tourment exactement ?» Quel est ton tourment? Quel est ce mal-être profond que tu ressens? Pour cela, tu dois te recueillir, prendre du temps pour toi, pour découvrir quel est vraiment ce tourment qui est là, ce tourment qui t'empêche de terminer ce qui ne te correspond pas pour aller vers quelque chose qui te correspond réellement. Pour cela, retrouve-toi avec toi-même, profite de l'instant présent, écoute ce qui te traverse à l'intérieur de toi, écoute les vibrations qui sont là, apprécie le moment présent, l'instant T, pour écouter tous ces tourments, tous ces messages qui vont venir pour pouvoir enfin les libérer ou les libérer pour aller vers quelque chose, pour débuter ce nouveau cycle que nous attendons tous, ce nouveau cycle qui nous correspond réellement. Ensuite, nous avons eu la question que nous pose l'Est. Je ne sais pas si je vous lis le tourment. Peut-être que je n'ai pas bien... Le tourment. 34. Le tourment. Cette carte nous indique que peut-être que certains d'entre nous, nous sommes perdus dans notre problème parce que cela fait un moment que vous travaillez dessus et que vous n'y voyez plus très clair. Les informations sont multiples, blessures d'enfance, liens karmiques, etc. Ce qui vous a amené à formuler une intention manquant de clarté. Cette carte est là pour nous aider à sortir de cette confusion en nous invitant à redéfinir notre problème. En effet, il se peut que notre difficulté ne soit pas là où nous la croyons. Prenons l'exemple d'une femme célibataire depuis longtemps qui souhaite rencontrer l'homme de sa vie. Elle oriente depuis quelques années son travail d'introspection
dans cette direction-là. Cette carte peut lui permettre de réaliser que le problème n'est pas, qu'il n'y a pas d'homme dans sa vie, car elle est très heureuse comme ça, mais que les autres lui renvoient que c'est un problème. Comment une jeune femme de 35 ans, célibataire, sans enfant, au final, elle n'est même pas sûre de vouloir un homme dans sa vie, mais elle se soumet à la pression de son entourage. Cette carte lui permet de révéler le vrai problème et de se poser la bonne question afin de sortir de la confusion. Est-ce qu'elle veut vraiment un homme dans sa vie? Est-ce que ce souhait correspond à son besoin? Cette carte répond donc à la confusion en vous invitant à envisager votre problème sous un angle différent. Elle peut aussi être là pour vous faire prendre conscience que vous n'avez pas de problème, que vous vous êtes imaginé qu'il y en a un, ce qui peut être hautement guérisseur. Donc c'est génial mes amis, j'espère vraiment, vraiment, vraiment. Et ensuite, nous avons la question de l'Est, la question que l'Est nous pose, qui est « Où se trouve ta réponse ?» Voilà, en posant toutes ces questions-là, l'Est nous dit « Où te trouve ta réponse ?» Je pense que la réponse, elle se trouve à l'intérieur de nous, de notre être profond, de notre cœur. Hein. D'où, pour savoir où est vraiment la réponse qui habite notre âme, nous devons être dans l'introspection, comprendre ce tourment, comprendre ce mal-être, si ça vient vraiment de nous ou ça vient vraiment de l'extérieur ou des relations dans lesquelles nous sommes. Donc, je pense que nous devons nous poser cette question. Et pour certains d'entre vous, on vous demande pour que ce tirage puisse être bénéfique, de vous poser ces questions-là à haute voix pour que ça puisse amorcer la guérison et récupérer votre pouvoir personnel. 12h47. Donc, nous allons... Où se trouve quelle que soit votre problématique, la réponse se trouve en général toujours en vous. Cette carte vient vous le rappeler, mais elle vous invite aussi à aller un peu plus loin et à isoler la partie de votre être dans laquelle se trouve votre réponse. Ainsi, partez du principe que la réponse à votre problématique est en vous. Asseyez-vous un instant et regardez en vous. Vous verrez, vous sentirez, vous entendrez, vous reconnaîtrez peut-être des signes qui vous indiqueront qu'il faut chercher dans votre passé, dans votre peur des hommes, dans votre relation aux autres, ce qui vous permettra de définir encore mieux l'endroit que vous devez explorer pour guérir. Et si vous demandiez à votre cœur, et oui, il connaît. Notre cœur connaît. Donc voilà. Ensuite, nous allons entamer les ressources. Les cartes ressources. La première carte s'agit de ce que nous rend l'alliance du Nord et du Sud. Ce que nous rend l'alliance du Nord et du Sud. Voilà. Oh là là, mon ventre fait de bruit. Nous avons eu la contemplation. L'alliance du Nord et du Sud nous rend et qu'on récupère. Quand on récupère, il nous la rend et nous on la récupère, c'est-à-dire la contemplation. La contemplation, c'est-à-dire de profiter de l'instant présent, de voir la beauté des choses qui nous entourent, de voir la beauté de nous, de voir la beauté de la nature, de voir la beauté qui nous inspire concernant cette situation. Elle nous rend la contemplation. Elle est magnifique. La beauté de nous, la beauté des autres, la beauté de notre être intérieur, de la nature, de tout ce qui est vivant, de l'univers entier. Donc peut-être que je vais vous la lire. Ressources. Voilà. Donc, la contemplation. Il est temps dans la vie pour agir, prendre des initiatives, des décisions, mobiliser nos énergies vers un but déterminé.
Et puis d'autres pour s'arrêter doucement, faire le calme en soi et observer. Regarder à l'intérieur de soi, comment est-ce que je me sens? Comment va ma vie? Suis-je heureux? Et observer à l'extérieur. À l'extérieur, suis-je à ma place? Comment va le monde? Que le monde est beau. Ces moments sont autant d'occasions de poser des questions essentielles, de ressentir notre gratitude, de nous ressentir profondément. Sans cet espace de contemplation, il nous sera difficile d'accéder à l'essence des choses, de notre être et donc au sens de notre vie. À l'inverse, nous serons souvent tentés de fuir nos ressentis, nos réalités dans une urgence de vivre à tout prix, d'assouvir nos désirs illusoires, de nous fuir nous-mêmes. Accordez-nous le temps et l'espace où tout est possible, où tout est visible et nous pouvons exister pour nous-mêmes. Voilà. Elles n'auront la contemplation et la beauté où, pour cela, nous devons vraiment créer un espace où nous pouvons nous retrouver pour contempler justement cette situation, pour contempler notre être profond, pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Et nous avons eu celle-ci, la deuxième carte. Baissez un peu s'il vous plaît. En fait, il s'agit de ce que l'alliance de l'Ouest et de l'Ouest et de l'Est qui nous rend. De l'Ouest et de l'Est qui nous rend. Qui nous rend et qu'on récupère bien sûr également. Parce qu'il nous le rend et nous on le récupère. L'intention. Donc on nous demande de poser les intentions justes concernant la situation dans laquelle nous sommes. En étant sincère avec nous, on va pouvoir poser des bonnes intentions concernant le chemin que nous voulons, concernant ce que nous désirons réellement. L'intention. Donc, l'Ouest et l'Est nous rend l'intention, le pouvoir de l'intention, et qu'on récupère également. Désolée, je regarde juste quelques minutes. Bah, comment ça se fait? J'arrive pas. Pourtant, c'est bien celle-ci. L'intention. Oui, bah, je pense que ça doit être... Ah bah oui, je ne voyais pas très bien, désolée. Bon, je sais que les gens, ils sont pressés, ils veulent des choses rapides, mais bon, hein. L'intention. Idéalement, nous serions tous des personnes responsables et autonomes qui s'appartiendraient totalement. L'univers nous a en effet créés maîtres de notre destinée. Nous pouvons alors orienter notre énergie dans la direction que nous décidons. Soit nous orientons dans le seul sens de notre volonté personnelle et, dans ce cas, nous vivons comme non reliés au reste de l'univers. Nous agissons par rapport à des besoins issus de manque et de blessures ou de vieilles décisions rancunières. Nous voudrons alors, coûte que coûte, avoir tel métier, telle voiture, telle femme. Nous pouvons choisir d'agir ainsi, ou bien de croire que nous sommes totalement reliés à l'univers, que nous sommes une partie infime d'un grand tout qui cherche à se réaliser au travers de nous, au travers de la réalisation de notre rêve profond. Dès lors, nous pouvons décider d'orienter notre énergie en fonction de ce que nous dicte ce rêve profond. Ce chemin courageux et fort de lâcher prise libère notre pouvoir d'intention, balaie petit à petit notre volonté personnelle et nous offre davantage de plaisir, de facilité, de satisfaction, de joie et d'amour. Souvenons-nous que même sur nos chemins parfois difficiles, vous avez à chaque instant le pouvoir d'intention. Si vous l'utilisez, celui-ci mettra l'univers entier à votre disposition pour vous emmener là où c'est juste pour nous. Cette ressource nous invite à nous souvenir de ce pouvoir et à l'utiliser. Exprimer nos intentions sans nous soucier de savoir ce
ce que nous souhaitons est possible ou pas. Émergeant du plus profond de notre être, une intention est forcément juste. Voilà, quelle que soit l'intention que vous choisissez, quelle que soit l'intention que vous posez, elle est forcément juste par rapport à ce que vous voulez réellement. D'où, canalisez plutôt votre énergie vers ce qui est juste, vers ce qui est bon pour vous. Et ensuite, celle-ci, la troisième ressource, elle indique le chemin. En fait, il s'agit de ce que rend l'alliance des 4 coins cardinaux qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le nord, le sud, l'est et l'ouest. L'ouest et l'est. Donc, ce que nous pose comme question, ce que nous rend et ce que nous en récupère. Le partage. Donc, les coins cardinaux nous rendent le partage. Nous allons vers le partage, vers le bien-être, le partage au niveau relationnel, le partage avec les personnes qui nous entourent, vers quelque chose dans lequel où on se sent bien, comme on se sent bien avec nous-mêmes. On a fait un travail sur nous, donc d'où on part vers le partage et on récupère cela. Il nous le rend, ces 4 coins cardinaux, et puis nous le récupérons, le partage. Le partage. Le partage avec nous, avec les autres. Alors, dans nos souffrances, il y a souvent un autre dont nous sommes ou dont nous nous sentons victimes. Un autre qui nous a fait du mal, qui nous a fait souffrir. Notre représentation consciente et inconsciente de l'autre se trouve alors entachée de divers mots et croyances. Ainsi, l'autre représente-t-il souvent un danger, voire un ennemi. Cette ressource nous encourage au contraire à adopter la croyance positive selon laquelle il est possible d'avoir un échange nourrissant, libre et respectueux avec l'autre, un échange gagnant-gagnant dans le partage. Dans le partage, l'autre devient un allié qui peut nous aider, nous donner. Il est également un ami prêt à recevoir ce que nous offrons et ce que nous sommes. Cette ressource nous invite à penser autrement. Votre relation à l'autre, à accepter de donner et de recevoir. Elle nous propose d'entrer dans la dimension des échanges positifs, non toxiques. Nous devons pour cela revoir notre représentation de l'autre, prendre soin de nos blessures et accepter de quitter nos chemins de victimes. Le seul risque que comporte la relation à l'autre, c'est qu'elle est le miroir exact de là où nous en sommes. Souvenons-nous que le but n'est pas de devenir parfait, mais de nous accepter comme nous sommes. Si nous nous aimons, alors l'autre nous aimera. Alors, nous pourrons vraiment aimer son dépendance. Ben voilà, c'est tout, à chaque fois, pour tous ceux qui me connaissent, je le dis à chaque fois dans mes tirages, nous devons d'abord nous aimer nous-mêmes. Parce que en essayant d'en piétiner sur la vie de l'autre, en essayant de savoir ce que l'autre vit, on crée des manques, on crée des obstacles, donc on n'avance pas et de toute façon la relation ne va pas évoluer puisque nous sommes dans les manques, nous sommes dans les restrictions et nous faisons du mal à nous-mêmes parce que l'autre il vit sa vie. Il vit sa vie, il ne s'occupe pas de ce que vous vivez actuellement. Alors que si vous vous aimez vous-même, vous faites un long travail sur vous, croyez-moi que l'autre va sentir que vous êtes bien avec vous-même et il va venir rapidement vers vous. Parce que vous n'avez pas besoin de lui pour vous sentir bien. Voilà. Donc voilà ce qu'on nous rend. C'est génial. On nous rend la contemplation, on nous rend notre intention, on nous rend le partage. Donc c'est génial. On ne veut plus des relations toxiques, on ne veut plus des situations qui ne nous correspondent plus. On veut plutôt aller vers quelque chose de sincère, quelque chose d'unique, vers notre moi réel, vers nos propres besoins réels.
pour aller vers le partage, pour aller vers le bien-être. Voilà. Donc, nous allons passer, nous avons eu les ressources, nous avons eu les questions et les ressources. Maintenant, nous allons passer aux obstacles. Les obstacles que nous libérons. Donc maintenant, nous allons... Oula, désolé mon ventre. On nous dit par rapport à ce premier tirage, déjà avant de passer aux obstacles, de prendre quelques minutes, de méditer afin de laisser agir ce tirage en nous. Ce moment de calme va demeurer très important. C'est là que tout se passe. On nous dit de ne pas chercher. Ne cherchez pas, ne réfléchissez pas, mais laissez émerger. On nous dit nous pouvons ressentir un mouvement fort, presque vertigineux, mais on doit l'accueillir. Donc, vraiment, pour récupérer notre pouvoir personnel, nous devons vraiment se poser ces questions-là, écouter notre moi intérieur. Je vous laisse quelques minutes dans le calme, sinon pour d'autres, mettez pause, et puis ensuite vous mettrez replay pour justement contempler ce qu'on vient de voir, pour amorcer cette guérison, pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Pour aller débuter enfin ce nouveau cycle que nous tentons à apprendre en fait, à affranchir. Je vous laisse quelques minutes, quelques secondes maintenant. Alors, nous allons prendre la carte de l'obstacle, la première obstacle tout à l'heure, qui était celle-ci. Voilà, en fait, c'est en fait la carte, il s'agit de l'obstacle dont nous libère l'ouest et le nord. Donc, regardez bien, accueillez cette carte et voir ce qui se passe en vous. Et entendez l'ouest et le nord vous dire « Nous te libérons de… » Voilà. Entendez l'ouest et le nord nous dire « Nous te libérons de… » lien avec un autre ou les autres. C'est-à-dire des liens toxiques. Des liens toxiques avec les autres ou un autre. Avec quelqu'un avec qui vous avez ce tourment ou d'une situation. Donc, l'ouest et le sud nous libèrent de ce lien-là. Donc, nous allons lire des liens toxiques, des liens qui ne nous correspondent plus, des situations qui ne nous correspondent plus. Donc, il nous libère de ceci pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Alors, l'obstacle rapidement. Non, l'obstacle 134. Alors, un lien avec un autre. Cette carte indique qu'un lien toxique existe entre vous et une autre personne ou un groupe de personnes. C'est peut-être un lien du passé qui persiste dans le présent. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite donc à observer votre relation présente et passée aux autres de manière à identifier le lien qui pourrait être toxique. Imaginez ensuite que vous coupez ce lien. N'hésitez pas, pour donner plus de force à cet acte symbolique, à le faire dans la matière. Par exemple, en coupant réellement une corde en deux, en déchirant une feuille de papier, etc. Soyez inventif, puis laissez venir à votre conscience ce qui doit changer en vous pour que vous ne reproduisiez plus ce type de lien. Sans doute, dans les jours qui viennent, vous prendrez conscience d'un comportement inadapté de votre part, car lorsqu'un lien toxique s'installe entre deux personnes, les deux ont bien évidemment une part de responsabilité dans la création de ce lien. Il est donc de votre devoir de reconnaître et de transformer la partie de votre être qui a créé cette extrémité du lien qui vous appartient. Ce cheminement intérieur vous permettra peut-être d'identifier une série de liens de même nature.
ce qui pourrait vous amener à remettre en cause certains de vos comportements. L'envie de sauver les autres, le côté sauveteur, l'envie d'être reconnu dans votre souffrance, le côté victime, l'envie de faire payer l'autre, le côté persécuteur. Toute attitude peut générer des attentes par rapport à l'autre lorsqu'il y a de non-dits, etc. Accueillez cela dans votre conscience. Voilà. Désolée, je suis un peu enrhumée, du coup là ça s'entend un petit peu. Avec ce temps qui change. Voilà, donc c'est génial. L'obstacle que nous rend est ici. Des liens. Les liens avec un autre ou les autres. Des liens toxiques, les liens qui ne nous correspondent plus. Et puis ensuite, le deuxième obstacle. Attendez, si je ne me trompe pas, je regarde bien. Voilà, qui est ici, le lien que nous libère. Ensuite, nous avons eu celui-ci, l'obstacle. Regardez bien. C'est le deuxième obstacle. Il s'agit de l'obstacle dont nous libérons. C'est le nord. Dans le nord, nous libère. On nous dit de regarder cette carte, de l'accueillir et de voir ce qui se passe en nous. Entendez l'Est et le Nord nous dire « Nous te libérons de » laisser émerger tout ce qui vient, souvenir, pensée, émotion. Donc, entendez-vous l'Est et le Nord nous dire « Nous te libérons de » le comportement du mental. Ben voilà. Nous te libérons de le comportement du mental. Peut-être que tout ceci, c'est le mental finalement. Nos croyances, comme je disais tout à l'heure, nos croyances qui font que, par rapport à tout ce que nous avons vécu, nous avons du mal à aller vers quelque chose qui nous correspond. Parce que le nouveau cycle est là. Mais il y a encore quelque chose qui traîne, qui nous fait traîner encore en arrière, parce qu'on a un pied entre le devant, entre le nouveau cycle, et l'autre pied vers le passé, l'ancien. D'où nous avons du mal à mettre les deux pieds sur le nouveau cycle, alors que le passé nous retient encore. Tout ceci est le mental. Tout ceci est le mental. Donc, fermez les yeux. Donc, nous allons voir l'obstacle. Alors, notre cher mental. Le mental, on peut imaginer l'être humain comme étant fait de deux types d'intelligence. L'une plutôt intellectuelle et analytique, que l'on situerait dans la tête, et l'autre plus émotionnelle, basée sur le ressenti, sur les émotions, étant utiles et complémentaires. Ces deux formes d'intelligence devraient normalement être utilisées de manière équilibrée. Mais une mauvaise gestion des émotions et ou des blessures d'enfance non résolues vont entraîner un déséquilibre dans l'utilisation de ces deux intelligences et favoriser un fonctionnement mental intellectuel au détriment du ressenti et des émotions. Un tel comportement nous conduirait à nier toute une partie de notre être et nous empêchera d'avoir accès à une guérison complète, car celle-ci passe aussi par le corps, donc par le ressenti et les émotions. Si nous avons tiré cette carte, je vous invite à observer la place de votre mental dans votre fonctionnement au quotidien et à vous poser la question de ce que vous pourriez mettre en œuvre pour limiter ce déséquilibre. Autorisez-vous à être davantage à l'écoute de votre ressenti, de vos émotions, voire même de votre intuition. Certaines pratiques peuvent vous aider à développer votre intelligence émotionnelle dans la méditation, les travaux manuels, la marche dans la nature, etc. On nous dit de ne pas vivre dans notre tête. De ne pas vivre dans notre tête, c'est essentiel. D'écouter un peu l'émotionnel qui nous habite. Alors, ensuite, nous avons eu le deuxième obstacle et le troisième obstacle qui est ici.
Le troisième obstacle, attendez, elle est où? Elle est ici. Donc, le troisième obstacle, il s'agit de l'obstacle dont nous libère l'ouest et le sud. L'ouest, tout à l'heure on a vu l'ouest et le sud. Voilà le troisième, ce qui nous libère. On nous dit d'accueillir cette carte et de voir ce qui se passe en nous et d'entendre ce que l'ouest et le sud nous dit. Nous te libérons du comportement qui est le manque de foi. Voilà. On nous dit de laisser émerger tout ce qui vient, souvenirs, pensées, émotionnelles. Voilà. Vous pouvez faire pause si vous voulez. Voilà. Nous te libérons du comportement, du manque de foi. La foi en vous, la foi en une situation, la foi en l'univers. Peut-être que justement, vous êtes tellement battu que vous avez tellement subi des choses et vous avez prié et vous avez demandé à l'univers et que vous n'avez pas reçu et que maintenant vous avez moins la foi en vous et vous avez moins la foi en l'univers, à la vie, d'où maintenant vous avez le manque de foi. On vous dit persévérez, peut-être que parce que vous avez demandé quelque chose, peut-être que cette chose-là, si elle n'est pas arrivée, c'est que ça ne vous correspond pas vraiment en fait. Parce que vous n'êtes pas vraiment sincère avec vous. D'où quel est ton besoin profond. Pour cela, tu dois faire l'introspection pour savoir quel est vraiment ton besoin profond. Et quand tu fais l'introspection, après tu demandes à Dieu, ici et maintenant, ce que tu veux réellement. Donc, le manque de comportement vis-à-vis de la foi. Donc, et la foi, si tu n'as pas reçu ce que tu as demandé auparavant, c'est que tu vaux mieux que ça. Voilà, tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux par rapport à une relation. Tu vaux mieux par rapport à un travail. Parce que ce que tu demandes ne te correspond pas. Voilà, ne te correspond tout simplement pas. Donc, et la foi, ce que tu veux vraiment. Continue à croire en toi, continue à croire en la vie, que tout va aller vers quelque chose qui te correspond. Ensuite, nous avons eu la quatrième obstacle. Voilà. Quatrième obstacle. Donc, c'est l'obstacle. Il s'agit de l'obstacle dont nous libère l'Est et le Sud. Donc, tout à l'heure, on a vu l'Est et le Sud. L'Est et le Sud qui nous libèrent de ce dernier obstacle. Donc, accueillez ces deux cartes et voir ce qui se passe en vous. Entendez l'Est et le Sud nous dire « Nous te libérons de tes croyances concernant en croyant que tu es mort, concernant une situation, que c'est mort, que c'est fini, que tu n'arriverais pas à mettre en place quelque chose. Et de l'autre qui est le comportement, c'est-à-dire d'avoir la volonté personnelle de faire des choses. Voilà, qui nous libère de ces deux-là. Et regardez ce qui se perd en vous, écoutez ce qui se passe, des souvenirs, des pensées, des émotions. Écoutez-vous. Laissez l'ensemble de la... On vous dit de laisser tout ce... Vous pouvez scrimer si vous voulez ce tirage et puis ensuite revenir par la suite là-dessus. D'accueillir les changements qui vont s'opérer en nous et ainsi à l'extérieur de nous. Donc, il est bénéfique. C'est génial. Donc, on écoute. Je vais vous lire rapidement, pas tous. Croyance, la mort. Donc, on nous libère de nos croyances et de notre comportement. Collectif, familial, personnel. Alors, l'obstacle, nos croyances. 38. Après, je vais faire un tirage rapidement. Si on a assimilé tout ceci, qu'est-ce que nous attend?
38. Alors, 81, my love. Alors, bon, on ne va pas tout lire, c'est énorme. Donc, si vous avez tiré cette carte, je vous invite à prendre conscience que vous êtes vivant et que c'est que vous vous souhaitez et sentir ce vivant s'imprégner dans chacune de vos cellules, dans chacun de vos organes. Prenez vraiment le temps de sentir la vie se répandre partout en vous, le plus loin possible dans vos émotions, dans votre âme, dans votre corps, afin de ne pas rester dans un entre deux. Hein. Affirmation, je suis vivante. Voilà, je suis vivante. Cette carte peut paraître un peu surprenante. En effet, de matière consciente, c'est une croyance qu'il est difficile d'identifier en soi. Pour la plupart, nous nous pensons vivants et nous ne viendrons, et il ne nous viendrait pas à l'idée que nous puissions être morts. Or, il est très fréquent de retrouver cette programmation dans une partie de notre être, et notamment au niveau cellulaire, c'est-à-dire physique, dans le corps. Si l'on prend l'exemple de quelqu'un qui a eu une maladie grave dans son enfance et qui, à un moment donné, a rencontré sa mort, ce qui arrive souvent avec les NDE, MI, Near Death Experience de mort imminente. Même si cette personne est revenue de ce voyage, une partie de son être a pu rester dans cette expérience et se croire morte. Elle ne viendra alors pas complètement dans sa vie. Cela peut arriver suite à des traumatismes physiques, mais aussi suite à des souffrances morales. La douleur a pu être tellement grande que l'on a souhaité mourir. Quoi qu'il en soit, on est allé si loin dans la mort qu'une manière ou d'une autre, qu'une partie de nous y est restée et demeure donc programmée avec cette croyance qu'elle est morte. Or, cette partie va avoir tendance à se nourrir des événements extérieurs, ce qui va nous amener à vivre des situations parfois dramatiques, des accidents de voiture, des mises en danger physique ou morale, parce que cette croyance cherche à se conforter. Cela peut alors devenir très dangereux. Ensuite, la volonté personnelle. 126. Rappelons l'hypothèse selon laquelle nous sommes tous porteurs d'un projet, d'un rêve profond qui serait construit au moment de notre conception. À partir de ce moment-là, et tout au long de notre vie, chaque fois que nous émettons une intention dans l'univers qui va dans le sens de ce rêve profond, l'énergie universelle nous soutient, solidaire et nous aide dans la réalisation de cette intention. Mais parfois, en réaction à des situations d'enfance ou par fidélité à nos parents, à un système familial, nous pouvons développer des désirs et adopter des volontés qui vont à l'encontre de notre rêve profond. Dans ce cas-là, nous allons déployer de l'énergie personnelle afin de réaliser une volonté. Et dans cette réalisation, l'univers ne nous aidera pas car nous allons à l'encontre de notre rêve profond. Voilà ce que j'avais dit tout à l'heure. Voilà. Or, l'univers ne nous veut pas de mal. Nous allons donc déployer une grande quantité d'énergie afin de réussir malgré tout. Mais en payant le prix maladie, accident, le plus souvent, il s'agirait même plutôt d'un échec. Si cette carte a été tirée, je vous invite à voir dans quelle mesure vous êtes en train d'aller contre votre rêve profond. Dans votre vie, prenez conscience du fait que cette volonté personnelle qui vous anime n'est pas juste. Puisqu'en réaction ou en soumission à l'extérieur, une fois que vous aurez nommé cette volonté personnelle, je vous invite à lâcher et à l'abandonner pour vous ouvrir à l'intention profonde qui est en vous et qui va dans le sens de votre réalisation. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous avez, on vous disait tout à l'heure, l'obstacle, le manque de confiance, on nous libère de ça, de ce manque de confiance.
Parce que nous allons vers quelque chose qui nous correspond. Le manque de foi, on a demandé quelque chose, on a demandé un travail, on a demandé une guérison, on a demandé un travail. Si on n'a pas reçu, c'est pour des bonnes raisons. C'est parce que ça ne convenait pas. Donc là, on nous libère de tous ces manques, de cette instabilité par rapport à ce tirage pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. D'où tout à l'heure la question qui est: quel est ton besoin? Quel est ton besoin réel? D'où les ressources en faisant l'introspection. L'introspection en profondeur, et l'obstacle qui est nos croyances, je suis victime, et ensuite notre comportement concernant le déni d'une situation. Donc c'est génial. C'est génial mes amis. Donc voilà pour celui-ci. Et j'avais posé, tout à l'heure je vais le mettre là. J'ai pris 2 cartes. On nous dit, nous avons eu ces 2 cartes. Nous avons eu debout, la clé, le ressenti et les aides. Ah, génial. Tous vos efforts vous guident dans le message vers la nouveauté. Voilà, le nouveau cycle est là. Le nouveau cycle est là, mais aidez-moi vraiment, parce que nous avons du mal à amorcer ce nouveau cycle. Nous sommes encore avec nos croyances et nous sommes encore ancrés dans les relations, dans les situations qui ne nous correspondent plus. On nous dit debout, parce que tous nos efforts nous guident vers le passage de la nouveauté, vers ce nouveau cycle. Pour cela, nous avons le ressenti. Le ressenti, nous devons ressentir en profitant de l'instant présent, l'introspection qu'on nous a invité tout à l'heure, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, de faire attention à nos croyances, de faire attention à nos pensées pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. De ne pas vivre dans notre mental. Et en ressentant l'instant présent, en ressentant la vie, en envoyant en envoyant des bonnes pensées à l'univers concernant la situation dans laquelle nous êtes, forcément, nous allons, étant donné qu'on profite de l'instant présent, on vit l'instant présent, l'univers nous envoie quelque chose qui nous correspond. Même si on a eu, parce que tout ce blocage nous fait comprendre que nos croyances sont là, qui nous empêchent d'aller vers ce nouveau cycle. Parce qu'on a demandé dans un domaine à l'univers et qu'on n'a pas reçu. Si on n'a pas reçu, on nous dit c'est parce qu'on n'était pas dans la bonne voie. On était dans l'illusion concernant une situation, concernant une relation. D'où maintenant, les croyances nous font blocage pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Donc, on nous libérera de tout ceci. Nous récupérons notre pouvoir personnel. On nous dit d'amorcer ce changement. Parce que tous les efforts que nous avons entrepris nous guident vers ce nouveau cycle. Et pour cela, nous devons être dans le ressenti. Parce que les aides y sont là. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Voilà, les aides sont là. Les aides de l'invisible, de nos anges, de nos guides, de nos défunts, de la vie en général, et qui nous permet justement d'avoir cette clé que tout peut arriver dès que nous sommes conscients de notre potentiel. Parce que nous récupérons notre pouvoir. Nous récupérons notre pouvoir, donc d'où nous avons la clé pour amorcer ce nouveau changement, pour aller vers ce nouveau cycle. Waouh, je suis contente, magnifique. Ensuite, nous avons eu, voilà, prospérité. Nous avons eu debout, contemple la situation dans laquelle tu es, contemple la beauté de la situation et de l'être que tu es. La beauté est dévoilée par l'éclatante lumière intérieure. Voilà, complète la lumière de l'être que tu es. De cet être qui est rayonnante, de cet être qui est illuminé, de cet être qui est créateur de sa vie.
Pour cela, on vous invite justement à être dans la sérénité, d'accueillir l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité qui vous permet d'être dans le ressenti. Voilà, c'est génial. C'est tout à fait ça. Et ensuite, nous avons eu, en étant dans la sérénité, dans le ressenti, nous avons eu la compassion. On va vers la compassion. La compassion en élargissant notre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit va se lever vers la compassion de tout ce qui nous entoure, de nous-mêmes et des autres, qui nous permet de retrouver la clé. La clé. La clé que tout peut arriver dès que nous prenons conscience de notre potentiel. Et nous avons, voilà, la clé, nous allons vers le rajeunissement. Voilà, le rajeunissement. Les aides là vont nous permettre de nous rajeunir, de nous sentir vivre. Parce qu'on a eu tellement, on a tellement bavé, on a tellement fait le nécessaire que maintenant on est vers la guérison. Le rajeunissement de l'esprit engendrera le désir de connaître la grandeur de la vie parce que nous récupérons notre pouvoir, parce que nous avons les aides qui sont là. On récupère notre pouvoir, on rajeunit pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Génial, 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 génial. Donc voilà mes amis. Donc c'est super, je suis ravie. Sur ce tirage vous a parlé, merci d'appuyer sur like. Si ça ne vous a pas parlé, ben écoutez, ce que j'avais pas de message pour vous et que tout va bien pour vous. Donc pour ceux qui récupèrent leur pouvoir personnel, bravo, 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 bravo. Vous êtes sur la bonne voie. Vous allez pouvoir entamer ce nouveau cycle que nous attendons depuis un moment déjà et que nous avons du mal à amorcer. Voilà, donc bravo à vous, bravo, bravo. Merci pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Pour des nouvelles abonnés, bienvenue à vous. Voilà, j'espère que tout ira bien pour vous et que vous allez vers quelque chose qui vous correspond. Je vous adore, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie positive pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Voilà, sur ce, bonne récupération et n'hésitez surtout pas à refaire ce tirage, à écouter les messages pour aller vers quelque chose de bon pour vous. N'hésitez pas à mettre pause en fait. N'hésitez pas à mettre pause ou à revenir sur ce tirage pour amorcer cette récupération, cette guérison-là qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de grandiose, quoi. En fait, c'est ça, de grandiose. Voilà, sur ce, je vous aime, je vous adore. À très bientôt mes chers amis. Ciao, ciao.